Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc samedi 7 mars, un jour de match pour le FC Barcelone qui voyage direction Bilbao pour un match capital face à l'Athletic Club, donc à San Mamés, hein, je le rappelle, match toujours compliqué à l'extérieur dans ce stade énorme. Donc 53 000 personnes attendues. Le FC Barcelone aurait pu profiter de ce match de ce soir pour prendre un écart en Liga un peu plus important, puisqu'hier soir, le Real Madrid jouait à Vigo. Finalement, au bout du bout, le Real s'est imposé sur le score de 2-1. Ça aurait pu être un bon résultat, le match nul pour le Barça, qui aurait pu prendre 6 points d'avance. Malheureusement, c'est pas le cas. Le Real Madrid revient provisoirement avec un point d'écart. Maintenant, le Barça doit faire le job. Match compliqué, vous le savez, il y a peu de matchs où le Barça est en difficulté cette saison, face à des équipes comme Bilbao, qui n'est pas une équipe, franchement en bonne forme. Le Barça est sur des derniers matchs contre Bilbao où il y a que des victoires, 5 victoires à chaque fois. Donc une équipe, forcément, qui est en délicatesse face au Barça, parce que vous l'avez vu, ce n'est pas le Bilbao, des années antérieures. En plus, c'est une équipe de Bilbao qui est aujourd'hui 9e du championnat, donc c'est pas forcément une équipe en grande forme. Rappelez-vous, hein, lors des derniers matchs, notamment en Supercoupe, même au Spotify Camp Nou, voilà, c'était le premier match au Spotify Camp Nou, cette saison. Le Barça avait, détruit cette équipe de Bilbao à chaque fois. Évidemment, ça va être un match compliqué parce que tu es à San Mamés, donc c'est différent. Mais l'année dernière, par exemple, à San Mamés, on a gagné quand même 3-0. C'était l'un des derniers matchs de la saison, si je me trompe pas, si ce n'est le dernier, avec le but sur penalty de Olmo. Je me rappelle de ça parce qu'il y avait la célébration, forcément, des commentateurs, je crois Benjamin da Silva ou Omar de Fonseca. Mais bon, ouais, il va falloir être très sérieux parce que cette équipe de Bilbao, quand même, il y a quand même des relations entre les 2 clubs qui sont super négatives. Valverde, hier, en conférence de presse, a dit qu'il sentait dans l'air une revanche. Donc là aussi, il commence à faire monter un petit peu la pression, sachant que le Barça va faire beaucoup tourner, puisque Flick en a parlé en conf de presse, le Barça va enchaîner beaucoup de matchs. Donc forcément, entre la Ligue des Champions, entre également, tous ces matchs tous les 3 jours qui vont s'enchaîner, l'énergie donnée lors du dernier match contre l'Atlético de Madrid à domicile, forcément tout cela peut avoir un impact et Flick a donc décidé de faire tourner. Vous l'avez vu, Koundé et Baldé ne seront pas là, Gavi non plus, même si Flick hier a dit en conférence de presse que, Gavi va commencer à faire des voyages avec l'équipe, il ne jouera pas. Il ne jouera pas, il a dit que normalement après la trêve internationale, il sera de retour pour jouer, voire peut-être avant. Mais normalement, il sera dans le groupe, mais pas pour voyager, enfin pas pour jouer, pardon. D'ailleurs, le groupe est tombé tout à l'heure. On a vu Xavi Espart qui fait partie du groupe, donc c'est le joueur, sur le côté. Il y a également Alvaro Cortés qui s'entraînait beaucoup avec le groupe. Un flic en a parlé en conf de presse hier. Il a fait des éloges assez dingues pour Xavi Espart, un latéral. Il a dit qu'il lui rappelait beaucoup le Philippe Lam et concernant alors Cortés, il a mis en avant son physique, ses qualités physiques qui vont aider l'équipe. Alors forcément, ce soir, on s'attend à un match compliqué comme je vous l'ai dit, avec un Pedri qui va être géré. Il l'a dit, peut-être pas titulaire d'ailleurs. On pourrait voir Pedri sur le banc. Ça va être un match compliqué, même si côté Atlético, je le rappelle, il n'y aura pas Nico Williams, le frère Williams qui est blessé, donc il ne sera pas de la partie. Forcément, ça va être quand même un match compliqué parce que cette équipe a comme des grands joueurs. Là, je suis en train de regarder le 11 probable. Il y a quand même Unai Simon au but, une défense avec, Laporte, Viviane, Yurick Berchiche, Goro Sabel, le milieu de terrain, Jorge Guizar qui est un bon milieu de terrain. Il y a Sunset, Oyan Sunset qui est un très, très bon joueur et offensivement, tu as quand même Iñaki Williams, Gurutzeta qui sont des joueurs quand même de qualité, on va pas se mentir, même si sur le papier le Barça est supérieur, ça reste des joueurs de qualité. Côté Barça et le 11 probable, on attend Marcus Rashford plutôt que Rafinha. On attend également Lewandowski, puisque Lewandowski fait partie du groupe pour le match contre Bilbao avec un masque. Évidemment, sa présence est importante lorsqu'il faut marquer des buts et avoir la présence d'un vrai numéro 9. J'ai vu une vidéo qui tournait un petit peu du match contre l'Atlético de Madrid, où clairement on voyait que Ferran Torres n'avait pas des appels de vrai numéro 9. Et classique, ça aurait été évidemment important contre l'Atlético de Madrid d'avoir un joueur bien positionné pour marquer les buts. On s'attend à Lamine Yamal encore une fois sur le côté droit. Et normalement, milieu de terrain, surprise, Casado, Olmo, Bernal. Évidemment, pour faire tourner, je vous l'ai dit, Pedri pourrait ne pas débuter. Pedri pourrait rentrer en jeu si le match s'avère compliqué. Et une défense avec Cancelo à gauche, Eric Garcia à droite. Donc c'est ce qu'on peut attendre lors des matchs contre Newcastle notamment. Même contre Newcastle,
on pourrait s'attendre à la présence de Ronald Araujo en défense centrale pour amener un peu plus de taille, donc surtout à Saint-James-Park. Là, pour le match contre Bilbao, on annonce toujours Gérard Martin, Cubarsí en défense centrale, mais forcément, on pourrait avoir la présence d'Araujo, qui serait une présence «surprise» entre guillemets, contre, Newcastle. Bon, ça reste évidemment un 11 probable pour le match de Bilbao. Souvent, les médias se trompent énormément sur les 11 mis en place ensuite par les coachs, mais on peut avoir quand même une certaine, certain visu de ce qui pourrait se passer. Je le rappelle, avec toutes les absences qu'il y a du côté du Barça, forcément, il peut y avoir des surprises sur le 11, mis en place, par les 2 coachs. Ensuite, concernant l'actualité, beaucoup d'actualité par rapport à la course à la présidence du FC Barcelone. Je le rappelle, Victor Font contre Laporta le 15 mars. Ce jour-là, on connaîtra, le nom du prochain président du FC Barcelone pour les 5 prochaines années. Évidemment, le favori est Laporta, mais avec le fait que Marc Siriat ne soit plus candidat, forcément l'opposition, eh bien, va se rentrancher derrière un seul candidat et en l'occurrence, la majorité, va aller vers Victor Font au niveau de l'opposition, au niveau des gens qui soutenaient, Victor Font, et Marc Siriat. Forcément, il y a moins d'écart que prévu en termes de vote et de sondage. Pour autant, Victor Font semble pour l'instant un peu loin par rapport à Joan Laporta, même si attention, tout peut arriver puisque comme vous le savez, les sondages ne veulent rien dire, il peut se passer beaucoup de choses. D'ici là, les 2 candidats, se font que clasher sur les médias. À chaque fois, il y a une réponse de Victor Font, puis de Laporta, puis de Victor Font. Bref, beaucoup de déclarations. Hier, par exemple, Victor Font avait mis en avant que le Barça de Laporta, c'était le Barça de Negreira qui avait abîmé l'image du Barça. Évidemment, ensuite Laporta a réagi en disant que parler du Barça de Negreira, c'était une honte puisque évidemment, ça allait dans le récit des fans du Real. Ensuite, Victor Font a dit: «Non, non, mais je dis le Barça de Negreira parce que vous avez, gâché l'image du meilleur Barça de l'histoire, vous, pas les fans du Real». Bref, évidemment beaucoup d'attaques entre les 2 candidats officiels, alors qu'on s'attendait peut-être à une, course à la présidence beaucoup plus cordiale. Finalement, ça s'avère quand même beaucoup plus agressif, hein. Bon, on fera évidemment une vidéo, je pense demain peut-être, demain, parce que ce soir il y a le match. Demain, on pourra se faire une vidéo concernant les informations sur les différents programmes. Dites-moi si dans les commentaires ça vous intéresse ou pas, sinon je le fais pas. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à booster la vidéo. Ce soir, on se retrouvera en live pour un avant-match entre le FC Barcelone et l'Athletic Club à San Mamés. Match compliqué, match importantissime pour la Liga. N'hésitez pas à donner un like, un abonnement également. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch aussi. Nous, on se retrouve ce soir et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.